Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi pour sortir d'ici. Tu n'as pas besoin de moi, Marc. Tu as besoin de réfléchir à ce que tu as fait. Tu as frappé ces gens. Tu m'as menti pendant des mois. L'homme que j'ai épousé n'existe plus. Sarah, attends. Et le bébé, pense à notre enfant. Mon enfant n'aura pas un père qui se bat pour une maîtresse. Je vais l'élever seul. Allô? Bonjour? Bonjour. Je suis bien à la résidence de monsieur Mark Steven? Oui, tout à fait. C'est bien ici. Qui est à l'appareil? Ici le commissaire de police. Monsieur Mark est-il présent? Non, monsieur le commissaire. Mon mari est actuellement à son bureau. Je suis son épouse. Est-ce que tout va bien? Madame, veuillez informer votre mari qu'il est convoqué au commissariat central vendredi prochain à 9 heures précises. Vendredi? Mais de quoi s'agit-il? Est-ce grave? C'est pour une affaire importante, le concernant personnellement. Il doit se présenter sans faute, avec sa pièce d'identité. Bonne journée, madame. Bon retour à la maison, Marc. Je suis rentré. Prépare-moi quelque chose à boire. J'ai eu une journée épuisante. Marc, oublie ton verre un instant. Nous devons parler. C'est urgent. Encore tes reproches, Sarah. Je ne suis pas d'humeur. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. J'ai reçu un appel du commissariat central aujourd'hui. Et peu de temps après, ils ont envoyé une convocation que j'ai déposée sur le lit. Là, la police? Pourquoi? Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien du tout. C'est le commissaire lui-même qui a appelé. Tu es convoqué vendredi prochain, à 9 heures précises. Mais de quoi ils se mêlent? Je n'ai rien fait. Pourquoi tu as décroché ce téléphone? Marc, arrête de crier. C'est une affaire importante te concernant. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu nous caches encore, Marc? Sarah, demain c'est vendredi. Marc, je vois bien que tu as peur. Je ne te laisserai pas y aller seul. C'est inutile. Sarah, c'est mon problème. Non, nous sommes mariés. Je t'accompagnerai au commissariat demain. Ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. Merci. Merci, Sarah. Sarah, nous serons en retard. Le commissaire a dit 9 heures. Oui, je suis prête, je viens. Sarah, s'il te plaît, prends le volant. Tout va bien se passer, Marc. Respire. J'espère que tu as raison, Sarah. J'espère que tu as raison. Ça va aller. Nous sommes arrivés. S'il vous plaît, c'est qui monsieur Mark Steven? C'est moi, monsieur le commissaire. S'il vous plaît, venez avec moi. Je viens avec lui, monsieur le commissaire. Je suis son épouse. Non, madame, désolé. Monsieur Mark, venez seul. Monsieur Mark, ne perdons pas de temps. Je vais aller droit à l'essentiel. Les faits. D'accord, monsieur le commissaire. Je vous écoute. Reconnaissez-vous cette femme, Pauline, à ma droite, et monsieur Robert, ici à ma gauche? Oui, monsieur le commissaire, je les reconnais. Ils m'ont tout raconté. Selon leur déposition, vous les avez surpris ensemble dans le lit, dans la maison que vous louez pour Pauline, avec qui vous avez d'ailleurs un enfant. Ils affirment que vous les avez violemment agressés, avec une arme blanche. Reconnaissez-vous ces faits? Monsieur le commissaire, ce n'est pas tout à fait ça, mais il était en train de coucher avec ma femme. Votre femme, donc, cette dame, Pauline, est votre maîtresse, en dehors de votre épouse légale qui attend dehors? Monsieur le commissaire. Monsieur Mark, vous allez être placé en garde à vue immédiatement, en attendant que le procureur statue sur votre cas, pour coups, blessures et agression à l'arme blanche. Garde, emmenez-le. Non, pardon, monsieur le commissaire. C'était la jalousie. Je vous en supplie. Et ma femme, Sarah, que va-t-elle devenir? Ne vous inquiétez pas pour elle, nous allons l'informer de toute la vérité. Emmenez-le. Madame Sarah, s'il vous plaît, venez avec moi. D'accord, monsieur. Madame, je vous prie de m'excuser pour cette attente. Il était nécessaire que je m'entretienne seul avec votre époux pour clarifier les raisons de sa convocation. Je comprends, monsieur le commissaire. Mais où est-il? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Dans quel bureau l'avez-vous emmené? Madame, calmez-vous, je vous en prie.
ce que j'ai à vous dire est très difficile. Vous me faites peur. Dites-moi ce qui se passe. Votre mari a été convoqué pour une affaire d'agression violente à l'arme blanche. Il a surpris une femme nommée Pauline en compagnie d'un autre homme dans un appartement dont il payait le loyer. Il les a sauvagement attaqués. Pauline? Un appartement? Mais de quoi parlez-vous? Cette femme, Pauline, est sa maîtresse depuis longtemps. Ils ont même un enfant ensemble. Monsieur Marc menait une double vie. À cause de la gravité des blessures infligées, j'ai pris la décision de le placer immédiatement en garde à vue. Il sera déféré devant le procureur dès demain. Une double vie. Un enfant. Et moi qui croyais qu'il travaillait tard pour nous. Pour son futur bébé. Tout n'était que mensonge. Je suis sincèrement désolé, madame. Un garde va vous raccompagner chez vous. Prenez soin de vous. Mais je veux le voir, s'il vous plaît. Sarah, je ne sais pas quoi te dire. Je suis tellement désolé. Marc, dis-moi que ce que je viens d'apprendre n'est pas vrai. Ma chérie, je suis désolé. Désolé. Marc, tu avais tout. Une femme qui t'aimait, une maison, et bientôt un enfant. Pourquoi as-tu créé cette autre vie? C'était une erreur. Je me suis laissé perdre par l'argent et l'orgueil. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi pour sortir d'ici. Tu n'as pas besoin de moi, Marc. Tu as besoin de réfléchir à ce que tu as fait. Tu as frappé ces gens. Tu m'as menti pendant des mois. L'homme que j'ai épousé n'existe plus. Sarah, attends. Et le bébé, pense à notre enfant. Mon enfant n'aura pas un père qui se bat pour une maîtresse. Je vais l'élever seul, loin de tes mensonges. Au revoir, Marc. 3 jours plus tard, le verdict tombe. Marc est condamné à 10 ans de prison ferme. Le rêve est définitivement brisé. Le prix d'une double vie. On n'avait rien. Et pourtant, on avait tout. On avait cet amour pur, ces rêves simples. Et cette promesse de ne jamais se lâcher. Puis l'argent est arrivé. Je pensais que c'était le début de notre bonheur. Mais c'était le début de la fin. Derrière chaque cadeau, il y avait un mensonge. Derrière chaque retard, il y avait Pauline. Marc n'a pas seulement trahi ma confiance. Marc a déjà un autre enfant dehors. Je ne peux pas élever mon enfant dans l'ombre d'un homme qui a choisi la violence et la trahison. Pour toi, mon bébé, et pour moi-même, je laisse tout derrière moi. Je vais partir vivre dans un autre pays et y faire ma vie avec mon enfant loin de Marc. Adieu, Marc. J'ai tout fait pour que nous soyons heureux. Mais tu as choisi de me trahir. Je ne sais pas ce que tu deviendras après les 10 ans de prison, mais je te souhaite le meilleur. Adieu. Quelques semaines plus tard, Sarah a pris l'avion pour une nouvelle destination, prête à commencer une nouvelle vie. Merci d'être venu, papa. C'est la seule visite que je reçois en dehors de mes parents. Je suis au plus bas. Je suis venu pour l'homme que j'ai connu autrefois, Marc. Pas pour celui qui a détruit son foyer par l'orgueil et la trahison. Comment te sens-tu? Je souffre, mais ce qui me tue le plus, c'est que Sarah m'a abandonné. Elle est partie sans laisser d'adresse. Elle m'a laissé pourrir ici seule. Marc, ne dis pas qu'elle t'a abandonné. C'est toi qui l'as poussée vers la sortie. Tu as ramené le malheur là où elle avait semé l'amour. Une femme ne s'en va pas par plaisir, elle s'en va pour survivre. Je sais, je regrette tout, mais je vais devenir père. Et je suis enfermé ici. Je n'ai plus rien. Écoute-moi bien, utilise ce temps pour redevenir un homme. La prison peut briser ton corps, mais ne la laisse pas briser ton âme. Si ton regret est sincère, Dieu ouvrira une porte. Patient et travaille sur toi-même. Merci de me fortifier. Je vais essayer, je vous le promets. Allô, allô, papa. Allô, ma fille. Papa, je voudrais te dire quelque chose. J'ai bien réfléchi durant ces 2 dernières années. J'ai pris une décision importante concernant Marc. Ah bon? Tu penses encore à lui après tout ce qu'il nous a fait subir? Oui, papa. J'ai décidé d'engager l'un des meilleurs cabinets d'avocats
pour qu'il s'occupe de son dossier. Je vais prendre en charge tous les frais de procédure pour obtenir sa libération. C'est un geste d'une immense générosité. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire cela aujourd'hui? Pour 2 raisons, papa. La première, c'est que malgré sa trahison, j'ai sincèrement aimé cet homme. Cet amour a laissé une trace en moi que je ne peux pas ignorer. Et la deuxième raison? La deuxième, c'est mon fils. Il grandit, et il a besoin de connaître son père. Je ne veux pas qu'il porte le poids du passé. Marc mérite une chance de se racheter auprès de son enfant. Tu es une femme exceptionnelle, Sarah. Ton cœur est plus grand que ton épreuve. Que Dieu bénisse ta décision. Amen. Papa, les représentants du cabinet d'avocats que j'ai engagé sont actuellement avec moi au bureau. On va finaliser les derniers détails. Et dans 1 mois, je vais les envoyer. S'il te plaît, reçois-les bien et mets-les dans les bonnes conditions. Pour qu'il puisse obtenir la libération de Marc. C'est très important. D'accord, ma fille. Ne t'inquiète pas, n'oublie pas de saluer mon petit-fils de ma part. Au revoir, papa. Merci de m'avoir compris. C'est normal, ma fille, au revoir. Monsieur Marc, regardez-moi, vous êtes enfin un homme libre. La justice vient de prononcer votre libération conditionnelle. Nous avons réussi. Mon Dieu, merci. Merci infiniment, maître. Je n'arrive pas à y croire. Ne me remerciez pas seulement moi, Marc. Remerciez surtout Madame Sarah. C'est elle qui a tout financé et qui nous a fait venir depuis Paris spécialement pour votre dossier. Sarah, malgré tout ce que je lui ai fait, elle a fait ça pour moi. Elle est d'une bonté infinie. Merci, merci Sarah. Grâce aux avocats mandatés par Sarah et après avoir payé sa dette envers la justice, Marc a enfin franchi les portes de la prison. Il est un homme libre, mais un homme nouveau. Sarah, allô? C'est moi. Je suis dehors. Je ne sais pas comment te remercier. Les avocats m'ont tout dit. Pourquoi as-tu fait ça après tout ce que je t'ai fait subir? Oui, allô, Marc. Je l'ai fait pour la paix de mon cœur, Marc. Et pour notre fils. Il est temps de tourner la page. Notre fils, mon Dieu, j'ai tellement hâte de le voir. Mais tu es si loin, à Paris. Justement, Marc. Je prends mes congés. Je rentre au pays le mois prochain, avec l'enfant. Je veux qu'il rencontre son père. Tu reviens? Ici? Sarah, tu viens au pays? Oui. Mon fils grandit. Et il a besoin de connaître son père. Je ne veux pas qu'il porte le poids du passé. Au revoir, Marc. Au revoir, Sarah.